Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un outil dont j'ai entendu parler qui s'appelle Magic Loop. Pour vous représenter un peu le contexte, les personnes qui ont créé cet outil, elles partent du constat que dans les organisations, même si on sait que c'est hyper intéressant d'échanger avec les utilisateurs pour avoir du feedback, c'est pas toujours fait parce que c'est quelque chose qui demande du temps, à la fois sur les phases de recrutement, de conduite, des entretiens et aussi derrière d'analyse. Et donc, ce qu'ils ont voulu mettre en place avec Magic Loop, c'est finalement un système qui permet de gagner du temps dans ces étapes pour justement obtenir des retours des utilisateurs. Donc, comment fonctionne Magic Loop? L'idée, ça va être de mettre en place des études qualitatives, mais de manière asynchrone. Et en fait, le mode de fonctionnement, c'est qu'on va définir des questions, un peu comme on ferait pour un guide d'entretien ou pour un questionnaire, et que derrière, les utilisateurs, en fait, au lieu de taper les réponses à l'écrit, ils vont enregistrer des vocaux. Donc, on va avoir des retours audio dans lesquels ils vont pouvoir s'exprimer oralement pour justement venir répondre à nos questions et nous donner du retour. Derrière, les réponses, elles vont être automatiquement transcrites, donc à l'écrit. Elles vont aussi être analysées et résumées pour nous, donc sûrement via un système d'intelligence artificielle. Et voilà, l'idée, c'est vraiment qu'en ayant un feedback audio, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus spontané, des réponses beaucoup plus spontanées, donc ce qui est hyper important, et aussi des choses qui vont être peut-être plus détaillées sur le ressenti, etc. Les utilisateurs vont pouvoir s'exprimer plus naturellement et peut-être plus facilement que ce qu'ils feraient à l'écrit s'ils devaient répondre à un questionnaire comme on peut avoir l'habitude de faire pour des études quantitatives. En tout cas, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des réponses, d'avoir un système d'études qualitatives qui va être le plus détaillé possible, sachant que c'est fait du coup de manière non modérée. Voilà, donc il montre que ça permet d'augmenter la satisfaction des utilisateurs, etc. En tout cas, le but, c'est vraiment d'obtenir du feedback dans des organisations où on n'a pas forcément le temps de mettre ça en place. Et l'avantage qu'il y aurait à utiliser ça, c'est d'avoir des insights qui vont être qualitatifs, donc détaillés, etc., aussi facilement qu'on aurait les résultats d'une enquête quantitative. Donc voilà, je trouve que cet outil il est assez intéressant, effectivement, quand on récupère des feedbacks écrits à des questionnaires, parfois, c'est pas aussi détaillé qu'on le voudrait. Là, je pense que le fait de justement s'enregistrer vocalement pour faire des retours, c'est assez intéressant. Après, je pense pas que ça vienne remplacer des entretiens modérés comme on peut avoir l'habitude d'en faire. Parce qu'effectivement, on va pas pouvoir derrière rebondir sur ce que les personnes nous disent ou leur demander de détailler plus certains points qui nous intéressent. Ça reste quelque chose qui est fait en asynchrone et qui est pas modéré, mais il me semble que ça peut être quand même hyper intéressant d'avoir des retours comme ça quand on n'a pas forcément le temps de mettre en place autre chose. Et justement, cette partie d'explication à l'oral qui peut être hyper intéressante pour effectivement avoir des retours un peu plus détaillés que si on avait juste des retours écrits. Donc voilà, un outil peut-être à tester. Merci pour votre écoute.